Aujourd'hui, c'est une manif Antifa. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus large que Antifa. Faire une manif la veille des municipales, c'est toujours très compliqué parce que les gens ont d'autres choses en tête et puis en ce moment, ils ont aussi l'Iran en tête. Donc c'est très compliqué de mobiliser, quoi. Voilà. Simple, dans cette période où on parle beaucoup d'élections et d'urnes, c'était important d'occuper la rue, d'occuper les rues pour faire entendre les premières victimes du fascisme et du racisme qui montent. Qu'on comprenne bien aujourd'hui, si les fachos peuvent aujourd'hui défiler comme ils veulent dans la rue et même y compris avoir droit à une minute de silence, c'est précisément parce qu'il y a une chasse aux migrants, une chasse aux sans-papiers, aux chasses aux plus exclus, ceux qui vivent dans la marge du monde et dans la marge des marges. Alors aujourd'hui, elles sont dans la rue. La bonne nouvelle, c'est que la presse mainstream n'est pas là, parce qu'évidemment, pour couvrir ceux et celles qui manifestent pour exister avec dignité, il n'y a jamais personne. Mais c'est pas grave, on va continuer notre chemin, c'est celui de la dignité, on lâche rien. Et voilà les acteurs et les actrices, regardez la gueule qu'ils ont. Ce sont ceux et celles qui font marcher la France dans les chantiers, dans les arrière-salles des restaurants, dans les hôpitaux, ceux et celles qu'on invisibilise au quotidien, à qui on enlève les papiers parce qu'on fabrique des sans-papiers et qu'on criminalise à longueur de temps. Donc c'est eux qu'il faut aller voir. Les mutilés sont toujours là, ils ont besoin des gens parce qu'ils continuent à être harcelés par les administrations et tout. Et que rien n'est réglé quand on est qu'au début. Non, au départ, c'était les mutilés des Gilets jaunes avec Vanessa et maintenant c'est tous les mutilés évidemment. Contre le fascisme et l'extrême droite, il n'y a qu'une seule réponse. C'est la réponse dans la rue et c'est pas seulement dans les urnes que ça va suffire en fait de se mobiliser. Mais c'est toute l'année en fait, dans nos grèves et nos mobilisations. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer le racisme ainsi que le colonialisme. Donc le racisme fait une partie intégrante du colonialisme et les mêmes sont moteurs. Donc nous sommes là pour demander la décolonisation des peuples opprimés, antiracistes, antifascistes, antidécoloniales. Les gens n'ont pas compris que l'extrême droite n'est pas du tout la même qu'au XXe siècle. Elle n'est pas avec des bandes armées, avec des manifestations renserrées. Elle est beaucoup plus insidieuse aujourd'hui. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est qu'elle est toujours là. Un élément important aussi, c'est qu'avant, on avait des partis de masse. Aujourd'hui, on a une médiatisation de masse. Et donc les médias font le boulot que faisaient avant donc, les SA, les SS, les fascistes, les fascios, qui étaient donc les organisations fascistes italiennes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, il suffit d'avoir des médias qui font le boulot que faisaient avant les contrôleurs politiques dans les masses siècles. Aujourd'hui, la propagande passe par les médias. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Cette propagande, en fait, dans tous les médias, elle est horrible, en fait, parce que du coup, ça je sais pas comment dire, ça. Le débat avec les gens qui regardent que ces médias-là, il est vraiment difficile parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de direction différente ou de voix différente. Du coup, il y a un dégoût énorme de la politique qui fait que les gens n'ont même plus envie de s'informer. Et ce qui est super dommage parce que c'est en s'informant qu'on a du pouvoir en fait sur les choses et qu'on peut avoir un dialogue éclairé et voilà. Il y a écrit quoi dessus? Ne pas laisser la France. Vive la gauche, vive LFI, vive la Palestine, vive le Liban. Et voilà. C'est de l'extrême droite qu'il faut combattre et qu'il ne faut pas laisser à l'extrême droite arriver au pouvoir. J'ai peur pour 2027, j'ai peur pour la France. Le plus difficile, c'est de voir la montée du fascisme et se poser les questions de comment on peut agir. Et aujourd'hui, s'il y a une manifestation, c'est justement pour faire entendre notre voix et dire aux fascistes qu'on ne se laissera pas faire. Je suis déjà là aujourd'hui pour marcher avec mes camarades et SOS Racisme et l'ensemble des associations qui sont présentes. Et on fera ce qu'il faut aujourd'hui pour que le racisme, le fascisme ou toute forme d'atteinte à la liberté des droits de l'homme ou à la liberté d'autrui qui est mise en place s'arrête.